l'opportunité d'avoir le secrétaire général du CTFT qui est venu vivre la rencontre demain avec nous ici à Douala. Nous avons pensé qu'il était mieux de faire un point de presse pour apporter quelques éclaircies sur surtout la fin de la phase de poule et justement les playoffs à venir. SG, bonjour, bienvenue à Douala. Je vais apporter la pluie à Douala. Merci Lombardi, merci à tous vos confrères, tous les journalistes qui se déploient jour à nuit pour que l'information puisse être relayée et que surtout le public puisse venir au stade. Et effectivement aussi, nous allons saluer tous les supporters des deux équipes de demain, et celles d'aujourd'hui, et le grand public de Douala. Alors, SG, quelles sont les dernières informations? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la fin de la phase de poule? Et on va également tout à l'heure entrer dans les playoffs. Bon, il faut dire que la particularité déjà de notre championnat, nous avons deux championnats, le championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Le championnat MTN Elite 2 s'est arrêté depuis le 14 janvier, avant le début, un peu avant le début de la CAN. C'est achevé. Oui. C'est achevé, la première phase, c'est achevé. Et aujourd'hui, nous allons vivre la dernière journée de la première phase du championnat MTN Elite 1. Et la particularité aujourd'hui, c'est que les matchs, il y a deux sous-poules. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons que 3 équipes qui sont qualifiées pour les playoffs. Pour la sous-poule A, il n'y a que le Canon de Yaoundé qui est qualifié. Pour la sous-poule B, il y a Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Melon. Et donc, ce sont des rencontres qui sont assez discutées. C'est pour ça que vous avez vu au niveau de la programmation, nous avons scindé les deux sous-poules. La sous-poule B se joue aujourd'hui, tous les matchs se jouent aujourd'hui. Il y a 4 matchs et ce sont les matchs qui sont en jeu. Ce match que vous voyez qui va se jouer aujourd'hui, en principe, c'est un match qui est en jeu parce que UMS de Lou, effectivement, est aussi à la recherche d'un ticket pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. Il y a un autre match du côté de Yaoundé entre Avion du Cam et Faux-Vazur qui cherche aussi une place. Et il y a un autre match en jeu en Bouddha entre Yon Sport et Foubou, les deux équipes qui cherchent aussi une place pour les playoffs, pour rejoindre certainement Stade Renard et Coton Sport de Garoua. Donc ça, c'est ce qui concerne la sous-poule B. Maintenant, la sous-poule A, il faut dire que c'est aussi extrêmement discuté là-bas. Nous avons Canon seul qui est qualifié, comme je le disais plus haut. Et donc, il reste 3 clubs qui doivent jouer, qui doivent retrouver Canon. Effectivement, c'est pour ça que vous avez vu, après avoir fait tous les calculs possibles, il y a 3 rencontres qui seront vraiment très discutées. Et ces 3 rencontres, à l'issue de ces 3 rencontres-là, on aura ceux qui vont rejoindre Canon. Et c'est pour ça que si vous avez vu au niveau de la programmation, nous avons mis toutes ces 3 rencontres-là à 17h. Donc vous avez la première rencontre, effectivement, c'est entre Dynamo de Douala et Union de Douala qui va se jouer ici à 17h. Vous avez du côté de Garoua, Gazelle de Garoua contre le de Bamenda qui va aussi se jouer à 17h. Et vous avez du côté de Yaoundé, Colombe de Yaoundé contre Ingridjan, une rencontre qui va aussi se jouer à 17h. Donc voilà, ce sont les dispositions que nous avons eu à prendre. Il faut bien le préciser, le règlement ne nous obligeait pas à pouvoir programmer comme ça. Au contraire, le règlement dit dans son article 37 alinéa 7 que quand 2 équipes jouent sur un même stade, c'est l'équipe qui est bien classée, c'est-à-dire qui a le plus nombre de points, qui joue en 2e position. Donc même par souci d'équité, pour ne pas permettre aux uns et aux autres de faire un certain nombre d'arrangements, quoique c'est bien encadré, nous avons pris sur nous l'initiative de pouvoir faire jouer ces rencontres aux mêmes heures. Donc ça va se jouer sur les mêmes heures et c'est vrai que ça nous coûte un peu parce que après nous avons les charges qui s'augmentent en termes de carburant et autres, mais le président de l'Africa Foot nous a dit qu'il faut qu'on respecte quand même l'équité
qualité et c'est pour ça que nous l'avons fait. Merci. Bonsoir EG. Raoul Taboufo c'est mon nom. EG, nous jouons la 14e journée qui démarre aujourd'hui, s'achève demain. On aimerait en savoir plus sur les homologations de l'avant-dernière journée. Parce que demain, c'est tout juste la 18e journée. Oui, effectivement, la 18e journée. Bon, il faut savoir qu'il y avait plusieurs contentieux. Il y avait plusieurs contentieux, notamment surtout sur la sous-poule B. Et donc, il y a des décisions qui ont été rendues depuis hier. Nous sommes en train d'actualiser le calendrier. Je pense que peut-être au sorti d'ici là, on aura déjà... nous sommes en train d'actualiser, je vais dire, le classement en fonction de ces décisions-là. Donc, d'ici là, vous aurez le nouveau classement. Mais il faut dire que c'est une phase. Il faut dire que c'est une phase. C'est la première phase qui finit. Les playoffs, pour ce qui concerne MTN et Elite One, sont programmés en avril. Donc, sont programmés en avril. Donc, nous avons le temps de finaliser nos homologations. Nous ne devons pas courir. Le championnat n'est pas encore fini. Mais, par souci d'équité, je pense que le président de la fédération a instruit et les commissions se sont assises. Elles ont tranché sur un certain nombre de litiges et c'est pour ça que nous avons rendu, la commission a rendu des décisions qui sont déjà notifiées au niveau des clubs, sont déjà au courant de ces décisions-là. Peut-être que ce n'est pas encore au niveau des journalistes. Les décisions sont là, nous allons mettre ces décisions-là à votre disposition. Mais toujours est-il dit que ça a été réajusté. Donc, toutes les homologations ont été faites. MTN Elite, tout, on a eu toutes les homologations. On connaît déjà les clubs qui sont qualifiés pour les playoffs et ceux qui vont jouer les playoffs. MTN Elite One, à la fin de cette journée, on aura tous les clubs qui seront qualifiés. Bon, une dernière, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Rodi Tieng, oui, directeur de publication de 3W.com. Il y a cela quelques heures, vous avez été interpellé au niveau du radio Equinox sur la situation des salaires payés des arbitres. Je n'ai pas très bien compris votre analyse de la situation. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur le journaliste? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous semblez dire qu'on en fait, ce qui est relayé, c'est pas une information exacte, qu'on exagérait un peu. Est-ce que vous avez lu le communiqué du président de la CAF nationale? Est-ce que vous avez lu? Non. Ah bon, ok. Malheureusement, vous n'avez pas lu ce communiqué. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a un certain nombre de choses, parce que je suis parti de là, il y a un certain nombre de choses que nous devons pouvoir relayer. Parce que quand vous suivez l'intervention de M. Gombelec, qui est le président de la CAF du littoral, qui fait une comparaison des exécutifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous dit que l'arbitrage a régressé à l'ère de Samuel Eto'o. Je dis non, mais il faut que les arbitres qui sont là, ils doivent pouvoir le savoir. Ils doivent pouvoir dire la vérité. Parce que, je vais vous dire, à l'ère de Samuel Eto'o, vous savez quels sont les efforts qui ont été faits. Nous sommes partis de, quand Samuel Eto'o arrive, on trouve, il y a 7 écoles d'arbitrage. Donc nous sommes partis de 7 écoles d'arbitrage pour 42 écoles d'arbitrage. Les arbitres, on a rajeuni les arbitres. On a élevé les émoluments des arbitres. Et le président de la FECAFOOT a demandé que ce soit tracé. Ça veut dire quoi? En principe, c'était même en termes de salaire. Et c'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Il a demandé un bon nombre d'arbitres. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, les arbitres jouent assez de matchs. Vous allez voir les mêmes arbitres revenir. C'est une volonté. C'est pour qu'à horizon d'ici 2027, que nous puissions avoir des arbitres au niveau international pour remplacer les alumnes qui sont partis, qui n'ont plus de remplaçants et autres choses. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, il y a les procédures. En ce qui concerne l'argent, il y a des procédures. La première procédure, la commission centrale des arbitres fait des désignations. Envoie au CTFP que nous sommes. Nous faisons la programmation. Nous envoyons à notre département financier qui prépare les états. Envoie ces états-là au niveau de la Fédération camerounaise de football qui sont validés à l'intérieur. Et on renvoie, dès qu'on a les accords, on paye les arbitres. Et les arbitres sont payés. Contrairement à ce qu'on nous dit qu'il y a 10 journées, 12 journées, non. Mais quand vous calculez 10 journées, 12 journées, le championnat a combien de journées? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été payés. Mais vous-même faites un peu le ratio. Donc les arbitres sont payés. Mais il peut y avoir des retards, comme ça a été le cas dernièrement où nous sommes peut-être
à 3 ou 4 journées, le président de la Fédération camerounaise de football a donné des instructions et tout cela sera réglé. Et peut-être même que c'est en train d'être réglé. Parce que quand c'est réglé, ils ne viennent pas vous redire que c'est réglé. Et en ce qui concerne sa sortie, vous avez suivi, c'est pour ça que je vous demandais, vous avez suivi la sortie du président de la CAF nationale qui s'est désolidarisé de cela et qui reconnaissait tous les efforts que le président de la Fédération camerounaise de football fait pour le football en général et pour les arbitres en particulier. On va prendre une dernière question. Casimir. Casimir Wanzi, merci. SG, on sait que il y a les playoffs, la deuxième partie du championnat qui se prépare déjà, parce que certaines équipes sont déjà qualifiées. Et vous, au niveau du CTFP, déjà, ça va se jouer exactement. Et la deuxième question, est-ce que la MTN Elite One, deuxième partie, la MTN Elite, deuxième partie, vont se jouer dans la même ville? Voilà les questions qui me... Il faut dire que la particularité des playoffs cette saison, c'est que en fait c'est une deuxième phase du championnat. Donc c'est une partie intégrale. Parce que vous avez vu les playoffs l'année passée, c'était 4 clubs. Maintenant, ça dit que c'est vraiment intégral. Et donc nous avons, en ce qui concerne MTN Elite tout, nous avons les 16 clubs qui sont concernés. Playoff up, playoff down. Et ce sont des matchs, quand vous regardez, nous aurons au moins, ça va se jouer en 7 journées. Quand nous avons planifié 7 journées, c'est à peu près 3 semaines et demie. Et 3 semaines et demie, dans une seule ville, il faut des stades. Parce que ça va se jouer régulièrement et beaucoup de matchs. Et donc, les dates sont déjà arrêtées. Pour MTN Elite, pour MTN Elite tout, nous allons commencer en mars, au mois de, c'est-à-dire qu'à ce mois, donc nous allons commencer, je pense, le 9 mars. MTN Elite One, nous allons commencer en avril, au début du mois d'avril, avec la particularité que nous allons d'abord commencer avec les play-off down, parce que de ce côté-là, il y a 11 clubs qui vont jouer, donc il y aura plus de journées, et après nous allons lancer les play-off up à partir après le 14 avril. Donc voilà à peu près. Maintenant, les villes, nous sommes en train de faire une étude, mais vous savez vous-même très bien que les matchs de football ne se jouent que dans les villes où les gens aiment plus le football, peut-être même où il y a plus aussi des stades pour permettre aux clubs de pouvoir s'entraîner d'abord déjà parce qu'il faut des infrastructures d'entraînement et il faut des infrastructures, nous allons jouer. Merci bien, merci SG. On va vous libérer puisque la rencontre...